commencer au marché. Vendredi dernier, Wall Street clôturé en baisse face à la possibilité justement d'une intervention militaire américaine en Syrie. Quelle est la tendance ce matin? La tendance c'est clairement au rebond avec cette perspective d'une intervention américaine qui recule. Le Nikkei gagne actuellement plus de 1,5%. Le Hang Seng pas loin de 2%. Le Shanghai Composite est repassé dans le vert et le Kospi est tout juste à l'équilibre. Alors un double indicateur chinois explique en partie ces bons résultats. L'indice PMI mesuré par la banque HSBC et par les autorités, ils sont tous deux supérieurs à 50 et font donc apparaître une expansion de l'activité manufacturière. Le chiffre officiel atteint même son plus haut niveau depuis 16 mois. On passe, Karina, à l'actualité des entreprises en bref et en images, à commencer par cette opération géante en vue dans le mobile américain. Oui, le britannique Vodafone devrait annoncer ce lundi la vente de sa participation dans Verizon pour 130 milliards de dollars, de quoi donner à l'américain le contrôle total de sa filiale mobile. Si l'opération se concrétise, il s'agirait de la troisième plus importante fusion-acquisition de tous les temps. Pour la deuxième année consécutive, le patron de Lenovo va partager son bonus avec ses employés. Les 10 000 salariés du géant chinois vont ainsi se répartir plus de 3 millions de dollars. Le numéro 1 mondial du PC a réalisé 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an passé et vendu 52 millions d'ordinateurs. Et puis Apple lance une prime à la casse sur ses smartphones. Selon le Wall Street Journal, les détenteurs d'anciens iPhones en bon état pourraient recevoir jusqu'à 280 $ de crédit d'achat pour s'offrir un modèle plus récent. Un programme de reprise limité aux États-Unis alors que l'Américain s'apprête à dévoiler son nouvel iPhone ainsi que sa version low cost. On prend la direction de Dubaï. Dubaï à présent, Karina. Dubaï où perdre des kilos peut rapporter gros. Oui, pour lutter contre l'obésité, la municipalité de Dubaï a décidé d'offrir de l'or aux habitants qui perdraient au moins 2 kilos pendant le mois d'août. Une bonne motivation pour se mettre au régime. Les précisions de Christophe Dansette. Contrairement aux apparences, cet homme passe à la caisse. Une récompense pour avoir perdu du poids. Cette femme, elle, se voit remettre 13 grammes d'or, soit une valeur de 500 € environ. J'ai perdu 11 kilos. Ce que j'ai fait, j'ai marché car, comme vous le savez, un régime sans sport, ça ne sert à rien. Cette initiative originale est celle de la ville de Dubaï. Elle a duré plus d'un mois. Pour chaque kilo perdu, chaque participant se voyait remettre 1 gramme d'or, 3 grammes, à partir de 10 kilos. Avec plus de la moitié des 2 millions d'habitants considérés en surpoids, un diabète en hausse, la municipalité voulait réagir en marquant les esprits. Le but, c'est de préserver la santé des citoyens et des habitants de la ville, en les incitant à surveiller leur poids. Si des centaines de personnes ont certes joué le jeu, l'initiative n'a pas eu le succès escompté. Il faut dire que dans cet émirat, où le PIB par habitant est de plus de 35 000 €, quelques grammes d'or ne semblent pas suffisants pour faire changer les régimes d'alimentation. La santé humaine est plus importante que l'or. Le métal précieux ici n'est qu'une récompense, une motivation pour l'exercice. Le gagnant du programme est lui reparti avec l'équivalent de 2 500 € après avoir perdu 35 kilos environ. Une belle performance certes, mais la municipalité espérait un résultat 2 fois meilleur. 35 kilos de perte, c'est quand même beaucoup. Allez, pour finir, Karina, on savait que les Indiens étaient des amateurs de mariages fastueux et de télé-réalité. Eh bien, un programme de télévision vient d'associer les deux. Il s'appelle Shagun TV. En fait, c'est une chaîne de télévision consacrée 24 heures sur 24 au mariage. Alors, ça passe des préparatifs ou aux destinations idéales pour passer sa lune de miel, en passant par les conseils pour trouver l'âme sœur et pour ménager sa belle-mère. Alors, tout y est ou presque. Pas question de parler de ces problèmes de couple. Seuls les aspects positifs sont mis en lumière. Il faut dire qu'en Inde, le mariage n'est pas qu'une question d'amour. Un mariage coûte entre 8 000 et 14 000 €. Au pays du Taj Mahal, le marché du mariage pèse près de 29 milliards d'euros chaque année et devrait croître de plus d'un quart dans les années à venir. Oui, chiffre impressionnant. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Merci Karina. Il est l'heure à présent de voir ce qui agite la toile, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et on parle beaucoup ces dernières heures de l'incendie gigantesque qui ravage la Californie. Voici sur le net. À la fois terrifiantes et captivantes, ces images témoignent